Ottawa a atteint le million d'habitants et devrait compter 1,4 million d'habitants d'ici 25 ans. Il est donc plus important que jamais de bien planifier la circulation des gens, des véhicules et des marchandises dans la ville. C'est pourquoi la Ville d'Ottawa revise actuellement son plan directeur des transports, ou PDT. Que vous privilégiez la marche, la voiture, le vélo, l'autobus ou le train léger, que vous expédiez des produits ou vous en fassiez livrer, les décisions sur l'avenir du réseau de transport d'Ottawa vous concernent. Nous savons que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions considérables sur le réseau de transport de la ville, à savoir quand, comment et où les gens se déplacent. Le taux d'utilisation des transports en commun, la circulation automobile, le débit piétonnier et les trajets à vélo ont tous fluctué pendant la pandémie et continuent d'évoluer. Tout en gardant à l'œil les répercussions de la COVID-19, nous allons de l'avant dans la planification du transport à Ottawa en fonction des informations dont nous disposons et en consultation avec des intervenants, d'autres ordres de gouvernement, des représentants élus et vous. Pendant la révision du PDT, nous voulons connaître votre avis et vos idées sur la planification des transports pour faire d'Ottawa la ville de taille moyenne où il fait le mieux vivre en Amérique du Nord. Durant la première phase de consultation publique, nous avons demandé aux résidents et aux entreprises de nous indiquer les principaux aspects sur lesquels devait porter le PDT. Vous nous avez parlé de la congestion routière, d'un bon transport en commun et d'un réseau piéton et cyclable sécuritaire et agréable. Vous voulez également que le PDT contribue à lutter contre les changements climatiques et tienne compte des besoins de chacun. La première phase de consultation nous a permis de redéfinir la vision du PDT concernant le futur réseau de transport d'Ottawa. Voici la nouvelle vision. En 2046, le réseau de transport d'Ottawa sera souple, fiable et efficace, de manière à répondre aux besoins changeants des résidents et des entreprises d'Ottawa, tout en permettant à la Ville d'atteindre ses objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. Il offrira des options de transport aux résidents indépendamment de leurs revenus, de leur identité ou de leur capacité. La phase 2 en cours porte sur les aspects suivants. Le plan de transport actif, qui regroupera le plan de la circulation piétonnière d'Ottawa de 2013 et le plan sur le cyclisme d'Ottawa. La planification de la nouvelle mobilité, dont feront partie des technologies et des entreprises susceptibles d'enrichir ou de modifier la façon dont nous circulons en ville. La manière dont le PDT doit répondre aux besoins variés de notre population diversifiée. Le plan de transport actif définira la stratégie relative au réseau piéton et cyclable et déterminera les politiques et les mesures à mettre en œuvre pour la concrétiser. Dans le cadre de cette phase, vous pouvez participer à une activité de cartographie conviviale pour élaborer le plan de transport actif. Voici les principaux points à l'étude. Les principes d'aménagement proposés. Comment créer des infrastructures piétonnes et cyclables agréables dans différents environnements routiers. Les réseaux piétons et cyclables à l'échelle de la ville et toute liaison manquante. Les critères importants pour les résidents qui permettront à la ville de hiérarchiser ses projets d'amélioration du réseau piéton et cyclable. Nous vous invitons également à remplir le questionnaire et à nous faire part de vos idées sur les 5 secteurs d'intérêt stratégique proposés pour le transport actif. Les trajets en ville, l'accès au transport en commun, les réseaux à l'échelle de la ville, la nouvelle mobilité et la culture. Ces secteurs d'intérêt constituent les piliers du plan de transport actif. Des politiques et des mesures à prendre seront définies pour chacun d'eux afin d'améliorer le transport actif à Ottawa. Vous pouvez également donner votre avis sur les principes d'aménagement du réseau, les objectifs et les priorités qui orienteront nos décisions concernant les infrastructures piétonnes et cyclables de la ville. Pour qu'une ville soit agréable, il faut que ses infrastructures piétonnes et cyclables soient sécuritaires. Vos idées sont essentielles pour déterminer comment atteindre au mieux cet objectif dans le cadre de l'élaboration du plan de transport actif. Outre le transport actif, les nouvelles technologies et les services favorisant le déplacement jouent un rôle pivot dans le travail de planification que nous réalisons pour les 25 prochaines années.
C'est le cas par exemple aujourd'hui des services de transport sur demande comme Uber et Lyft. Il y a d'autres exemples, comme les voitures automatiques ou sans chauffeur, moins courantes pour l'instant, mais qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur le transport. Vous pouvez nous faire part de vos idées sur les répercussions des 4 nouvelles technologies et modèles opérationnels suivants. L'automatisation, s'entend d'un véhicule qui fonctionne sans opérateur humain. La connectivité, s'entend des technologies de communication sans fil qui permettent aux personnes, aux véhicules et aux capteurs de transmettre des données. L'électrification, s'entend des véhicules électriques. Le partage, s'entend de l'utilisation d'un véhicule, par exemple voiture, vélo, scooter électrique, par plusieurs personnes qui n'en sont pas propriétaires. Durant cette phase de consultation, nous sollicitons également votre avis sur l'équité en matière de transport. Comment pouvons-nous nous assurer que le PDT tient compte des différents besoins et difficultés des résidents, soit capacité physique et cognitive, âge, couleur de peau, revenus, genre, langue, etc. Votre avis sur ces sujets est important. Rendez-vous dès maintenant sur la page ottawa.ca/mise à jour PDT pour consulter les documents d'information, répondre aux questionnaires en ligne et effectuer l'activité de cartographie. Merci.